Bonjour à tous. La dépénalisation du cannabis. La France ouvre en ce moment un débat sur la dépénalisation de l'usage du cannabis, que l'on appelle chez nous ici en Polynésie le pakalolo. Les autorités françaises réfléchissent à permettre la vente plus ou moins contrôlée du cannabis pour des fins médicales, mais aussi parce que la lutte contre le trafic semble avoir échoué. En effet, en France, il y a plus de 5 millions de consommateurs, 900 000 fumeurs quotidiens, et semble-t-il, la France est le plus grand consommateur de cannabis en Europe. Alors les autorités en ce moment ont lancé un grand débat que l'on peut retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, sur lequel ils demandent l'avis des Français. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à pénaliser le cannabis, à mettre les gens qui fument du cannabis en prison ou leur donner des amendes, ou laisser cela en vente libre pour certaines raisons? Alors ceux qui veulent que le cannabis soit dépénalisé avancent les arguments suivants. Tout d'abord, le cannabis devrait pouvoir permettre de soigner certaines maladies que l'on n'arrive pas à soigner autrement, en particulier soulager la douleur. Ensuite, on n'a pas réussi à stopper la consommation et donc ça ne sert à rien de continuer à être aussi répressif. L'alcool cause plus de dégâts que le cannabis et il n'est pas pénalisé. Donc, pourquoi continuer à pénaliser le cannabis? Et enfin, le cannabis, s'il est en vente libre, ça créera des emplois parce qu'on va en planter, on va fabriquer, on va pouvoir mettre des taxes dessus, etc., etc. Et puis, enfin, il y a des gens qui disent que les consommateurs, ce ne sont pas forcément tous des délinquants. Il y a aussi des gens bien qui fument du cannabis. Voici les arguments qui sont employés par ceux qui veulent que l'on dépénalise le cannabis, c'est-à-dire que le cannabis soit vendu de façon complètement libre, un petit peu comme dans certains pays, notamment en Espagne, où depuis déjà un certain nombre d'années, on peut acheter du cannabis. J'aimerais apporter quelques réponses à ces arguments qui, pour moi, malheureusement, sont un peu tristes parce qu'ils amèneraient les gens à penser que l'on peut fumer de la drogue sans conséquences graves. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Avant cela, qu'est-ce que nous disent les médecins déjà? Les médecins, d'un point de vue médical, le cannabis a été classé comme une substance néfaste et dangereuse pour la santé parce qu'elle a de fortes conséquences négatives. En effet, il y a un produit à l'intérieur qui s'appelle le THC, c'est la substance active, qui crée de la dépendance dès la première prise. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. La consommation du cannabis amène des problèmes neurologiques, des problèmes psychologiques, des crises d'angoisse, des troubles digestifs et même des troubles psychiques importants. Le cannabis détruit la force de la volonté et agit sur le système désinhibiteur, c'est-à-dire le système qui est en nous, qui nous protège, qui nous empêche de faire des bêtises. Quand on fume du cannabis, alors on n'a peur de rien et on fait toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas fait si on avait un tout petit peu la conscience de ce qu'on fait. J'ai personnellement connu des consommateurs de cannabis. À plusieurs reprises, il y en a un qui a fait des séjours à l'asile parce qu'il était devenu presque fou, il en consommait tous les jours et ceci a complètement détruit certaines cellules de son cerveau. Il y en a un autre qui a un comportement incontrôlable, sa femme ne sait plus quoi faire lorsqu'il a fumé, il ne veut plus rien faire, il ne travaille pas et c'est un gros problème pour sa femme. Et puis il y a cet exemple de l'Espagne dont j'ai cité tout à l'heure qui, avec le recul, une dame disait que tous les gens qu'elle connaissait qui avaient fumé du cannabis, à plus ou moins long terme, ils avaient des séquelles au niveau de leur cerveau, des séquelles psychologiques, ils n'agissaient plus de la même manière. Alors que dit la Bible à ce sujet-là? Quand le peuple d'Israël est entré dans le pays d'Égypte, le Seigneur leur a donné un certain nombre de recommandations pour qu'ils soient heureux. Et parmi ces recommandations, voici celles que nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 28 et au verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Voilà ce qui nous intéresse. Qu'il n'y ait parmi vous aucune racine qui produise du poison et de l'absinthe. Le Seigneur avait donc interdit aux enfants d'Israël qui rentraient dans la terre promise de consommer quelque herbe que ce soit qui contienne du poison, qui soit quelque chose qui détruise la santé. Aujourd'hui encore, le croyant qui veut se préparer à vivre dans l'éternité avec le Seigneur, qui veut donner sa vie au Seigneur pour être sauvé de ce monde de péché, doit apprendre à vivre une vie en harmonie avec le Seigneur. Et en particulier, il ne doit pas détruire le corps que le Seigneur veut sauver. La Bible nous apprend
que Dieu ne veut pas résider au-delà des constellations lointaines que nous voyons dans les étoiles très très loin, mais il veut résider en nous, dans notre corps. Elle dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car c'est ce que vous êtes, le temple de Dieu. Trouvons ce texte dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Mes chers amis, Dieu veut racheter nos vies et il ne veut pas que nous détruisions nos corps. Que le Seigneur nous aide à nous préserver de toute substance qui soit un poison et qui nous détruise. Le Seigneur, lui, veut nous sauver. Qu'il nous aide à nous en rappeler.